Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage que l'on fait souvent au début de mois. Où en êtes-vous de votre relation amoureuse? Faire un petit point. Donc, il n'y a pas de tirage au choix, c'est vraiment un tirage unique. Donc, ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, ben, tant pis, vous passez votre chemin. Et puis voilà. Donc, c'est basé sur le tirage que propose Aileen de Northern Light Tarot sur sa chaîne. Donc, je mets en barre d'infos, comme d'habitude, le lien vers ses vidéos. Alors, c'est une chaîne en anglais, je le rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne à moi. Mais voilà, je me suis inspirée de sa structure de tirage pour proposer cette vidéo. Donc, c'est normal que je lui rende un petit peu ce qu'elle m'a apporté, en fait. Cette bonne guerre. Allez, on va aller voir. Donc, ne le prenez pas de mal si le message n'est pas bon. Ça arrive. Il y a des gens, vous n'êtes peut-être pas concernés, mais il y a des gens qui le seront à l'instant où ils regarderont la vidéo. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, votre énergie, l'énergie de la personne, ce qu'elle ressent pour vous, ce que vous ressentez pour elle. Passé, présent, futur possible. Et la carte un petit peu de résultat, mais qui doit être adaptée en fonction du tirage et interprétée en fonction du tirage. Donc, on va y aller. Et on aura 2 cartes oracle. Je garde le jeu au cas où je devrais tirer des cartes supplémentaires. Et on va les regarder déjà, vous et l'autre. Donc, j'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui sont en rupture. Une rupture qui est peut-être plus de votre fait ou un silence qui va être... Alors, vous inverserez si vous considérez que les énergies sont beaucoup plus inversées, en fait. Si vous pensez que c'est plutôt ici que ça va représenter votre autre. Et voilà. Alors, ici, rupture. Les gens se tournent le dos. Quelqu'un est vraiment, là, pour le coup, dans les regrets, dans une sorte de culpabilité, d'isolement. Ici, on a quelqu'un qui vit son pire cauchemar au fond du trou, qui se crée ses propres peurs. Donc peut-être qui angoisse justement de ne pas trouver de solution, qui angoisse peut-être que la situation soit vraiment définitive. Il y a des regrets des deux côtés en réalité. Sauf qu'ici, les regrets vont créer plutôt de la culpabilité, plutôt du chagrin, de la douleur. Et ici, ça va créer de la peur. Donc le 9 d'épée, ce sont des cauchemars, mais des cauchemars qui n'ont pas forcément lieu d'être. Des cauchemars que l'on se crée. En fait, on commence à faire tourner la petite machine à cauchemar et voilà, la machine s'emballe et on tombe dans un cercle vicieux. Mais c'est quelque chose, par contre, qui pour moi ne perdure pas dans le temps. C'est-à-dire que quand le jour va se lever, vous allez sortir de votre lit, vous allez, être préoccupé par le quotidien, aller au boulot. Voilà, donc c'est des choses qui n'ont pas vocation à durer, mais qui prennent la tête malgré tout, parce que ça génère de la peur, ça génère du stress. Mais ici, on est moins dans la peur et le stress, on est plus peut-être dans la culpabilité. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez initié la pause, peut-être parce que vous aviez besoin de faire un point, peut-être que vous aviez besoin d'être sûr de vos sentiments, d'être sûr que vous ayez tous les deux les mêmes attentes. Alors, le tirage, moi, je ne fais pas de distinguo entre si c'est un tirage pour hétéro, pour homo, pour... peu importe comment voilà, votre couple fonctionne, prenez ce qui résonne pour vous. Je peux dire il, je peux dire elle, j'essaie de dire la personne justement pour pas genrer, mais voilà, moi je fais souvent en fonction de mon cas à moi, donc des fois c'est dur, c'est des lapsus révélateurs, mais en fait, voilà, quelqu'un s'était offusqué en disant que je considérais que c'était toujours lui en face, mais c'est parce que moi je suis hétéro et du coup... euh, bah, je parle des fois, les idées viennent très vite, j'ai pas le temps de toujours expliquer, voilà. Mais prenez évidemment ce qui résonne pour vous.
Donc ici, on a quelqu'un plus dans la culpabilité. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que la pause a été initiée par vous. Alors vous êtes mis en silence pour une raison quelconque. Peut-être que cette personne, elle a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Peut-être qu'à un moment, vous êtes senti perdu, trahi. Peu importe les raisons. Hein, mais en tout cas, ici, on a du regret, de la culpabilité. On a quelqu'un qui est un petit peu isolé. Et qui aussi a été blessé dans son ego, parce que faut pas oublier, mais le 5 de coupe, il y a cette idée d'ego aussi, une idée de pas forcément assumer non plus ce que l'on a fait. Hein, on fait les choses, mais un peu peut-être en soum-soum. Voilà, on va pas à la confrontation, on n'est pas dans un 5 de bâton, par exemple, dans un conflit un petit peu ouvert ou un 5 d'épée. Non, on fait les choses un petit peu dans son coin. Hein, donc voilà, allez, on va voir maintenant, peut-être que la relation a un petit peu passé. Voilà, voilà, ici on a le 10 de bâton, donc clairement quelqu'un qui en avait marre, quelqu'un qui ne voyait pas, qui n'arrivait pas à se projeter. Le 10 de bâton, c'est un petit peu l'horizon qui semble bouché, on ne voit pas de perspective, on a une vue qui est un petit peu limitée. Euh, donc il y a quelque chose ici en lien avec aussi le fait d'avoir peut-être beaucoup de responsabilités à gérer. Donc en tout cas, il y a eu quelque chose où, que ce soit par la force des choses ou par une décision vraiment décidée, tranchée, il y a quelque chose qui a créé une rupture entre vous deux ici, clairement. Allez, on va aller voir peut-être son énergie. Et vous voyez, on a aussi quelqu'un qui tourne le dos. Donc, on a quelqu'un ici qui est plus... ici, on est aussi dans les coupes. Alors, c'est aussi les émotions qui ont été mises à mal et les sentiments. Donc, on a quelqu'un qui est plus... qui est en train de s'éloigner, en fait. Du coup, c'est pas forcément de son... Même si là, on voit la personne active à partir, mais... Il y a une distance qui s'est créée, et du coup, cette personne, peut-être qu'elle est en train de réfléchir sur elle, parce que le 8 de coupe, c'est aussi une sorte de voyage intérieur que l'on fait. Hein. C'est essayer de sortir d'une situation stérile. Alors, la situation stérile, c'est pas forcément le fait de vouloir rompre. Hein. La situation stérile, ça peut être aussi la situation telle qu'elle existe à l'instant T. Donc, ce qui veut dire ici, pour moi, que cette personne, elle aimerait sortir de cette espèce de silence, de cette espèce de situation qui n'aboutit à rien. Hein, comme si par la force des choses, il fallait que ça bouge d'une façon ou d'une autre et qu'il y ait peut-être une décision beaucoup plus franche de mise en avant. Ici, c'est quitter la situation, c'est pas quitter la personne. Hein, il y a une différence entre les deux. Hein. Allez, on va voir ici. Et ici, on a le page d'épée. Donc, on a quelqu'un qui a besoin sans doute peut-être de trancher dans le vif, mais qui regarde quand même derrière lui, ici. Euh, donc, il y a tendance à regarder un petit peu le passé, qui a besoin peut-être d'en connaître davantage pour réussir à trancher, pour réussir à avancer. Le page, c'est aussi quelqu'un d'immature. Donc, c'est peut-être quelqu'un, pour moi, tel que je le reçois ici, puisqu'on a les deux épées ici, mais ici on a surtout quelqu'un qui, quand il regarde par-dessus son épaule, quand il regarde derrière lui, en fait, il y a une situation qui a besoin peut-être de plus d'informations. Il a besoin d'avoir plus de communication, plus d'informations pour réussir à trancher dans le vif et à faire bouger les choses d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, c'est comme si tout était un peu... euh, sclérosé, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si les choses étaient un peu dans une sorte de statu quo, si vous voulez, où voilà, chacun a son idée sur la question, mais il n'y a rien qui est mis en commun. Hein. On n'a que des gens en fait qui se tournent le dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais le 10 de bâton, ici, on a quelqu'un qui regarde dans son dos, et ici, on a quelqu'un qui tourne le dos à tout et qui s'angoisse tout seul dans son coin. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici. Allez. Et on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein. Donc, je vais la voir plutôt à l'envers. C'est quelqu'un qui a perdu confiance. Alors, ça, comme c'est au centre du tirage, pour moi, ça peut vraiment représenter les deux personnes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les deux, vous avez perdu confiance dans votre relation, en fait.
vous avez perdu pas forcément confiance en l'autre, mais vous avez perdu confiance dans votre capacité à résoudre ce qui ne va pas dans la relation. C'est comme si vous aviez un petit peu baissé les bras. Vous n'arriviez plus, avec le 10 de bâton, on n'arrive plus à voir, à se projeter, en fait. C'est comme si l'horizon était bouché. On est obligé de regarder où on marche et on n'arrive pas à regarder au loin. On a le poids aussi des bâtons, là il les porte en plus, il les portait sur son dos, là il les porte devant lui, donc il voit encore moins où il met les pieds. Et ici cette reine de bâton, moi je la vois un peu plus à l'envers, hein, parce que c'est quelqu'un qui, en temps normal, a toutes les capacités à aller de l'avant, c'est une reine, donc elle est quand même dans la maîtrise de la situation, c'est quelqu'un euh, qui plaît, qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui a une autorité naturelle. Et là, je vois cette personne, en fait, qui peut représenter pour moi votre relation, qui est plutôt quelqu'un d'optimiste. On a ici une perte de confiance, en fait. Allez, on va aller voir un petit peu. Vous voyez, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, évidemment que c'est la rivalité, les conflits, les divergences de point de vue, et c'est aussi l'indécision, hein. Mais c'est aussi peut-être se battre par rapport à soi-même, hein. On est un petit peu... on n'est pas tout à fait comme dans les épées, mais on n'est pas loin des épées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus passionnel. C'est-à-dire c'est comme quand on a ici, on est plutôt avec deux personnes euh, qui s'aiment, qui n'arrivent pas à s'entendre, ou qui s'entendent comme chien et chat. Vous voyez. Et j'ai l'impression que de toute façon, tant que chacun ne reprendra pas n'arrivera pas à faire une pause, s'aligner, prendre du recul sur l'affaire, vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin de prendre du recul, et d'où la rupture. Peut-être que cette rupture, c'est un mal nécessaire, hein, en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce temps pour vous, pour analyser les choses, et puis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a vraiment envie de se donner une deuxième chance? Est-ce qu'on a envie vraiment de continuer? Ça peut ne pas être le cas, hein, mais il va falloir à un moment dire les choses pour que chacun parte de son côté, mais de façon franche et nette, c'est-à-dire sans se demander, mais finalement on ne s'est pas quitté d'une bonne façon, en fait on ne s'est jamais quitté, on est chacun parti de notre côté, mais sans avoir dit les choses, sans avoir verbalisé les choses, et en fait il ne faut pas oublier que les mots c'est quelque chose de très important. Allez, on va voir un petit peu, vous voyez, regardez, on a ce deux coups. Deux coups pour moi c'est le potentiel en réalité. C'est-à-dire que il y a eu de l'amour entre vous à un moment. Il y a eu euh, cette connexion, il y a eu cette zut, je trouve plus le mot. Cette complicité. Il y a eu tout ça. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour, hein, pour moi, c'est vraiment la carte de l'union, de la complicité, où on a envie voilà, d'apporter quelque chose à l'autre. D'ailleurs, on offre son cœur à la personne en face, et cette idée d'union. Donc ici, pour moi, en fait, cette carte, encore une fois, comme je le fais souvent dans mes tirages, on a les deux aspects on a les deux aspects de cette carte. C'est-à-dire qu'on a ce potentiel qui existait parce qu'on a quand même ici, on a beaucoup de bâtons. Donc, les bâtons, il ne faut pas oublier que c'est quand même l'enthousiasme, c'est la passion, souvent. Alors, la passion, ça peut brûler comme un feu de paille, hein. Donc, il y a cette idée de passion, malgré tout, de quelque chose d'intense, de passionné, justement, qui crée cette espèce d'énergie un petit peu bouillonnante. Et ici, on a quand même des coupes, des épées. Donc, on a un certain équilibre. Il n'y a pas de denier ici. Donc, il n'y a pas de. Voilà, la matière n'est pas du tout ici dans les esprits. Mais ici, ce que je vois, c'est un potentiel. Mais ce que je vois aussi, ça va être évidemment l'inverse. C'est-à-dire un vrai déséquilibre, hein. Mais bon, si vous regardez de toute façon cette vidéo, vous n'avez pas beaucoup de surprises par rapport à ce qui se passe, hein. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est quand même ce potentiel, hein, ça pourrait être ça en réalité, hein, mais pour le moment, c'est le déséquilibre, hein.
on ne peut pas ignorer, regarder que chacun se tourne le dos, qu'il y a cette espèce de conflit, de divergence de point de vue. Alors après, seul vous pourrez dire d'où est partie cette, voilà, cette rupture ou cette pause ou ce conflit entre vous par rapport à la relation. Mais en tout cas, ici, il y a un vrai potentiel. Donc je ne vais pas tirer de carte pour le coup supplémentaire. Hein, parce qu'on a une vraie logique. Carte supplémentaire, j'en tire quand il y a besoin d'aller éclaircir un point particulier. Mais en fait, là, pour moi, c'est quelque chose de très clair. Donc si ça n'est pas, bah, mettez-le en commentaire, je vous répondrai. Mais pour moi ici, il y a quelque chose quand même de très clair, que ce soit au niveau de la possibilité, du potentiel de la relation, parce que c'est ça le potentiel. C'est le 2 de couple, il y avait beaucoup de... Il y a sans doute encore de l'amour entre vous, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi un vrai déséquilibre en ce moment, ou des attentes, ou de la façon dont chacun perçoit le couple, voilà, il y a un déséquilibre qu'il va falloir régler, et ça, encore une fois, je le dis, c'est la communication, il n'y a pas autre chose. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec les cartes oracle. Alors j'aurais pu les tirer au début, mais ça fait beaucoup de bazar sur la table. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Et je vais prendre une carte du Lunologie. J'aime bien ce petit... En fait, je l'ai acheté un petit peu parce que j'avais rien à propos des cycles lunaires, un petit peu tout ce qui est en lien avec les planètes et tout ça. Et je m'aperçois que je l'aime beaucoup. Il donne des petits messages faciles, on peut tirer une carte par jour, on peut venir l'associer. Moi, je l'associe souvent à une autre carte, par exemple. Ça peut être avec les anges de l'amour, ça peut être avec une autre carte, mais ceux qui me posaient la question, contre toute attente, en fait, vraiment, je l'apprécie bien et je le prends facilement pour voilà, tirer ma carte du jour. Allez. Et on va regarder. Et on a le pouvoir, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, vous voyez, alors évidemment, il ne faut jamais prendre les cartes. Quand je la prends seule, voilà, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a qui peut me faire penser à ça? Mais ici, il faut la prendre par rapport au tirage. Et je vous parlais d'équilibre, de retrouver l'équilibre, justement, et ce déséquilibre qui existe. Et là, on vous dit, bah, si vous remettez votre énergie, en fait, à essayer de trouver une solution, si vous essayez, parce on est la carte 16, donc on peut avoir cette énergie un petit peu de la tour, qui était une énergie très puissante aussi voilà, de chaos, de choc intense, de quelque chose qui arrive de façon un peu soudaine. Mais ici, il y a cette idée aussi de puissance. Et la tour, c'est une énergie très très puissante. Hein. C'est un éclair, donc on a cette idée de quelque chose de soudain, de très intense, qu'on ne peut pas vraiment empêcher. Et ici, on a cette idée de pouvoir avec la pleine lune. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bah, il est en vue à condition que vous mettiez toute votre énergie à essayer de trouver une solution, à essayer de communiquer. Hein, parce que bien sûr que quand je vous dis que le potentiel, il est là, bah, on le retrouve ici, ce potentiel. Hein, puisqu'ici, je vous disais, je la vois à l'inverse, donc c'est-à-dire un déséquilibre. Bah, ici, gagnant-gagnant, ça veut dire qu'on retrouve cet équilibre. Hein. Et ici, le pouvoir, ça peut être aussi le pouvoir de cette relation, parce que je vous disais quelque chose quand même d'intense avec cette énergie des bâtons. Il y a quand même ces énergies de couple qui sont aussi présentes, puisque c'est quand même presque la moitié des cartes, dont le 2 de coupe. Donc il y a vraiment cette énergie puissante qui est présente. C'est un vrai potentiel, mais ce déséquilibre, en fait, il est aussi très présent pour l'instant. Donc il va falloir réussir à trouver l'équilibre, hein, retrouver peut-être... trouver une solution, en fait, hein, pour redresser un petit peu la balance, hein, pour rééquilibrer un petit peu les plateaux. Ici, c'est un petit peu ce
ce que je ressens. Et ici, vous voyez, on a cette idée aussi un petit peu de balance, comme si elle avait les bras, vous voyez, vous savez, comme ça, et hop, on se pèse. Il y a un petit peu cette idée ici, pour moi aussi, hein, de quelqu'un qui essaye voilà, d'équilibrer quelque chose. Donc on retrouve cette idée de balance, hein. Regardez, quand on regarde ici euh, les deux visuels, on a vraiment cette idée de balance, la lune derrière, on a quand même un lien, pour moi, déjà entre ces deux cartes, hein. Donc voilà. Alors, c'est plutôt un tirage avec du potentiel, à condition de s'en donner les moyens, et si on veut s'en donner les moyens. Encore une fois, tout est là. Est-ce que vous avez envie de faire les choses? Est-ce que vous estimez que c'est un point de non-retour? Pourquoi pas? Vous avez le droit, hein. Dans ce cas-là, ça vient juste éclairer un peu la situation et peut-être vous conforter dans l'idée que, ben oui, il est temps de séparer ces deux routes. Euh, mais, en tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du potentiel ici, à condition de vouloir un petit peu s'en donner la peine. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.